Merci pour Bon. l'invitation, pour être présente avec vous aussi. Eh ben, c'est très gentil. Merci d'être en direct Vous avec savez nous comment sur. s'appelle l'entreprise de Sandrine? Ça s'appelle Alors, c'est Les Numerus chiffres que... qui parlent. Ouais, pardon. Voilà, Allez, bah, je vous exactement. laisse le dire. Non, c'est Numerus que parle, que la traduction, c'est les chiffres qui parlent. Voilà, exactement. On est un cabinet d'experts comptables et fiscalité. Voilà. Vous êtes basé à Lisbonne. Oui, on est basé à Lisbonne et aussi dans la Côte de l'Argent, que c'est un bureau à Lorient aussi. Ah bah ça, Voilà, vous étiez voilà. obligé d'y être hein, sur la Côte d'Argent, hein, parce que quand on est expert comptable, c'est quelque C'est chose mieux, qui hein. est, c'est mieux, hein. Voilà, exactement. C'est mieux. Bon, alors Jean-Guillaume, je sais qu'il a plein de questions à vous poser, plein de questions Oui. à vous poser. Bah oui, oui. D'accord. D'abord au quotidien, moi je voudrais savoir au quotidien dans votre cabinet, comment vous faites? Est-ce que vous avez pris des mesures suite au confinement? Est-ce que vous avez renvoyé tout le monde chez vous, chez soi en télétravail? Comment ça se passe chez vous au quotidien? D'accord. Alors, en ce moment, bien sûr que nous aussi, on a eu besoin de s'adapter à toute cette situation. Donc, on est 5 personnes au bureau et en ce moment, ce n'est pas possible pour une question de sécurité. Donc, on essaie d'être qu'une personne dans le bureau par jour et les autres personnes, ils sont à la maison et on change, on tourne. Et voilà, on essaie de s'adapter à cette situation-ci. Les Ouais, c'est pas mal ça. rendez-vous, voilà, les rendez-vous, on essaie de les faire par Zoom, par Skype, WhatsApp, enfin, aussi pour la sécurité de nos clients, de notre partenaire, des choses comme ça. Et voilà, il faut s'adapter à la situation, il faut que tout le monde soit responsable. Est-ce que vous pensez que l'organisation que vous avez mise en place, qui a l'air entre guillemets de tourner, c'est-à-dire que les gens travaillent de chez eux, les réunions se font par Skype, enfin se font à distance, il y a une personne qui vient grosso modo relever le courrier et puis assurer une permanence. Est-ce que c'est une situation ou une organisation qui pourrait durer même après les mesures? Oui, enfin, c'est toujours un peu différent et même il faut faire attention à cause de enfin pour qu'on soit productif, pour que notre travail n'est pas en cause, voilà. Mais c'est possible dans le futur de quand même faire plus attention. Aussi, comme on a plusieurs cabinets, donc on peut essayer de mettre qu'une personne par cabinet et par salle de rendez-vous. Je pense qu'on pourra même dans les prochains mois enfin rester quelques jours à la maison. Ce n'est pas nécessaire d'aller tous les jours au bureau, voilà. Ouais, 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 ça c'est une organisation qui vous est, enfin, qui émerge du fait des mesures de confinement. Sinon, avant, tout le monde venait au bureau tous les jours. Oui, avant, tout le monde venait au bureau. Bien sûr que ça fait s'adapter au niveau des programmes. Aussi, on a eu besoin de parler avec notre responsable au niveau d'informatique et tout ça, parce que, enfin, les Ouais. choses étaient préparées pour travailler 100% au bureau, presque, parfois à la maison, mais c'était exceptionnellement. Maintenant, c'est un peu l'inverse. On essaie de travailler le maximum, chaque personne dans sa maison, voilà. Et au niveau informatique, ça a été lourd? Ça a été quelque chose de difficile à mettre en place? Enfin, pas trop, parce que nous aussi, on a déjà des ordinateurs enfin, qu'on peut ramener à la maison et tout ça. Mais surtout, la vitesse de l'Internet, de les programmes, etc., c'est Ouais. pas la même chose de travailler au bureau où on a même toutes les instruments, on a tout à la disposition. Même si on a besoin de regarder quelque chose d'un client d'il y a quelques mois en arrière, on a les documents avec nous. À la maison, on ramène les choses, on va au bureau, on change, mais si on a besoin de voir quelque chose de 3-4 mois en arrière, on n'a pas avec nous. C'est toujours un peu différent, voilà. Donc il faut que vous preniez quelqu'un qui va vous numériser tous les documents pour que tous les documents soient accessibles partout, tout le temps. Un peu, oui, un peu. Aussi, on a déjà beaucoup de choses scannées et tout ça, donc ça facilite aussi déjà beaucoup. Nous, comme on est un cabinet aussi un peu jeune, donc moi je travaille, ça fait déjà 10 ans que je travaille dans le domaine comptable et aussi commissaire aux comptes, mais notre société elle a environ 4 ans. Et donc, comme c'est une société neuve, enfin, on est déjà trop adapté à des nouvelles procédures. Ouais, déjà, Voilà. dès la création de la société, vous étiez plutôt axé numérique. Voilà, exactement. Donc ça aussi, je Ouais. pense que ça a facilité. Il y a des cabinets que peut-être ils ont des process, enfin, qui sont pas trop Plus ancien. modernes, peut-être. Voilà, exactement. Voilà.
Ouais, ouais. Et chez vos clients, qu'est-ce que vous remarquez? Ils sont tous à l'arrêt? Ils sont tous en layoff? Comment ça se passe? Alors, sur nos clients, nous, on travaille avec divers types de clients, divers types d'activités. Et donc, c'est ce que je peux vous dire en ce moment, les clients, surtout au niveau de restaurants, hôtels, des choses comme ça, Ouais. ça a été tout de suite arrêté. Et donc, bien sûr, c'est les clients qui sont surtout plus impactés en ce moment et qui ont eu plus besoin d'aller sur le layoff, voilà, de les aides, parce qu'ils sont vraiment arrêtés d'un moment, voilà. Et les autres clients, ça continue quand même. Il a de la construction, l'immobilière, ça va un petit peu plus doucement, mais ils continuent à travailler, voilà. Tous ceux qui font des travaux, etc., tout cela, ils ont continué à travailler. Oui, parce qu'ils ont aussi des contraintes, des choses qui ont besoin de prendre, enfin de respecter les dates. Aussi beaucoup de choses, que c'est même par exemple les distributeurs d'alimentation, des choses comme ça, tout ça, ça continue. Ou les sociétés d'hygiène et assurance, des choses comme ça, ça fait pas de problème en ce moment. Mais enfin, c'est compliqué de gérer en ce moment aussi toute cette organisation avec les clients, parce que nous, on a notre travail normal de les obligations et administratifs, etc. Mais on a maintenant un supplémentaire aussi d'être tous les jours actualisé avec la législation, les informations qui sortent, parce que ça change chaque jour. C'est très compliqué. Et après aussi de transmettre tout ça à chaque client en fonction de son activité, son capacité, notamment pour l'informer sur les aides qu'il peut recevoir, etc. Et ça vous donne un surcroît de travail. Oui, bien sûr que oui. Pour que les clients puissent prendre les mieux décisions, voilà, parce qu'il faut qu'ils prennent des décisions en ce moment. Et donc, nous, comme experts comptables, il faut qu'on leur donne le maximum d'informations actualisées à la date pour qu'ils arrivent à prendre la meilleure décision pour leur société. Est-ce que vous avez fait beaucoup de demandes d'aide pour de nombreuses entreprises ou la plupart des entreprises, finalement, ne pouvaient pas en bénéficier ? Alors, ça, c'est une question intéressante. Nous, si on travaille avec beaucoup de clients nouveaux qui sont créés le CT dans 1, 2 ans, beaucoup, par exemple, ce que ça arrive beaucoup avec des restaurants et des choses comme ça, c'est qu'ils ont fait des gros investissements dans les dernières années, 1, 2 ans, voilà. Absolument. Donc, c'était en 2020 qu'ils étaient vraiment, on peut dire, en croissance de monter les chiffres d'affaires, de vraiment... Et donc, maintenant, d'un moment, ils ont resté sans chiffre d'affaires. C'est ce qui se passe, c'est que quand on a besoin de faire voir à les organismes de l'autorité fiscale, de les banques, etc., de les chiffres d'affaires, ce type de sociétés n'ont pas parfois des grandes historiques en arrière, surtout pour les banques. Les banques, en ce moment, c'est des entités qui mettent un petit peu plus, qui compliquent un petit peu le process, qui bloquent le process. Elles sont frileuses. Oui, parce que l'État, il a mis l'aide de le layoff ici, il a disponibilisé un peu les lignes de crédit, il a incentivé à ça. Mais les banques, ils demandent toujours encore les mêmes informations comme s'ils n'avaient pas le Covid. On peut dire comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on présente les informations, bien sûr qu'il y a des sociétés qui n'ont pas d'historique encore ou qu'ils ont eu des résultats négatifs en 2019 parce c'était une année d'investissement et pas d'être encore dans l'opération. Oui, ils n'étaient pas opérationnels, bien sûr. Exactement. Donc, on a besoin de tout expliquer ça et c'est pas facile pour ces. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que peuvent faire, par exemple, on va prendre le cas d'un restaurateur qui a créé son restaurant, qui a ouvert son restaurant en 2019, donc il y a 1 an, qui a fait des gros travaux, on va parler de centaines de milliers d'euros de travaux, qui vient de démarrer son activité, donc qui était en phase de se faire connaître auprès de la population, qui a donc un chiffre d'affaires peut-être sur les 2-3 derniers mois, et encore qui ne représente pas l'activité, parce qu'on sait qu'au Portugal, le cœur premier de l'activité, c'est le tourisme, et donc ce sera plus la partie estivale et printemps, estival, qui seront les grandes périodes. Donc ils auront un bilan qui sera complètement faussé. Comment ça se passe actuellement pour eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir... Alors, mon conseil que je donne à ce type de client en ce moment, c'est aussi parce que les lois de l'heure, ils ont changé aussi pour s'adapter un petit peu à cette situation.
pour ces nouveaux types de clients. Donc, tout de suite, arrêter les frais le maximum possible avec les employés ou les réduire avec la situation du layoff. Et après aussi, une chose très importante, c'est de contacter les propriétaires de location pour essayer de réduire ou de ne pas payer pendant quelque temps le loyer. Ça, c'est très important. Oui, les loyers, ils sont lourds parfois. Les restaurants, parfois, ils ont des locations, donc l'immeuble, il n'est pas à eux. Et donc ça, c'est très important de réussir des réductions de la location, du loyer, ou alors même de les payer plus tard. Aussi, on a après les paiements à l'État, en ce moment, c'est possible de les prolonger plus tard. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de recommander à les clients, ne pas payer 100% maintenant tout ce qu'il faut payer au mois d'avril et le mois de mai. Donc, les pousser le maximum possible au mois de août, septembre, octobre. Donc, de reporter les paiements de charges. Hein. Environ un tiers de les charges, il faut les payer. Mais après, le reste, on pourra les décaler. Okay. Et vous parliez dans l'idée de réduire les frais au niveau du personnel, ça se traduit par quoi, des licenciements ou... Oui, on peut dire que c'est presque un licenciement. Hein. Voilà, exactement. Le layoff, c'est un peu ça. Après, il a des clients qui ont pris des décisions même de réduire le nombre de personnes parce qu'ils ont bien connaissance que quand ils vont ouvrir, ils n'auront pas besoin de les 20 ou de les 10 personnes qu'ils avaient avant. Donc, ils ont des personnes qui n'ont que choisi quelques employés pour demander vraiment de partir, des autres pour mettre en layoff, et des autres qui ont réussi à rester avec les employés et aussi faire, par exemple, du takeaway. D'accord ? Il a aussi des clients qui ont même adapté le menu parce qu'ils avaient des plats que ce n'était pas... très pratique par exemple, en takeaway, et qu'alors ils s'adaptent. Donc, chaque client essaie d'adapter son activité pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Alors, et nous, comme experts et les clients qui sont passés... Comment ? Et les clients qui sont passés en takeaway, ils arrivent à restaurer un chiffre d'affaires correct ? C'est toujours mieux que rien du tout, on va dire. Oui. Le chiffre, il donne vraiment que pour essayer de payer quelques charges. Bien sûr. D'accord ? C'est mieux qu'être 100% fermé, voilà. Mais ils n'ont pas de rentabilité. Alors, Sandrine, pour toutes les autres activités, donc de la même manière, elles peuvent demander, donc celles qui ont des bilans sur plusieurs années peuvent obtenir auprès des banques des prêts. Des prêts pour pouvoir leur permettre de faire une reprise, de refaire un petit peu de trésorerie pour permettre de faire de refaire les stocks, parce qu'il y en a certains qui vont se retrouver aussi avec des produits qui ne seront plus forcément consommables. Hein. Oui, qui sont plus valables. Oui. Voilà. Toutes les sociétés peuvent essayer moi, c'est ce que j'ai recommandé à notre client, c'est d'essayer de contacter les diverses banques avec qui ils travaillent et essayer de voir quelles sont les conditions qu'est-ce que la banque aussi le propose, qu'est-ce qu'ils ont besoin de documentation de notre part pour essayer d'avoir les prêts qu'il faut. Aussi, il y a une autre chose que les banques ils ont fait, c'est que par exemple, qui avait déjà des prêts, ils ont suspendu les paiements. Les remboursements. Et là, les banques ne disent rien. Le risque n'est pas de se faire ficher, d'avoir un problème bancaire, une mauvaise cote, du fait qu'on reporte ces échéances. Les banques, en ce moment, ils bloquent un petit peu. Ils veulent beaucoup de garanties, des choses comme ça. Mais par contre, normalement, et suite à les règles de l'État, il ne fallait pas qu'ils bloquent les systèmes de cette façon. Mais ils sont en train de demander beaucoup de choses à les gérants parce qu'ils ont peur de prêter de l'argent et que dans 2-3 mois, les sociétés voilà, exactement. Déposent. Et donc, ça fait un problème aussi. Ouais, mais est-ce que ceux qui demandent à différer les paiements, donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de garantie à donner, parce que les garanties avaient été données au préalable pour obtenir les financements. Et donc, la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que ces personnes qui ne vont pas rembourser les paiements, les échéances, risquent d'avoir un problème avec les banques par la suite?
Enfin, normalement, ce type de choses aussi, par exemple, quand ils demandent de suspendre les paiements, il faut signer des déclarations, d'accord? D'accord. Alors, tout de suite, c'est ce que je dis à les clients, et surtout quand ils sont des avocats, c'est d'essayer d'analyser cette déclaration avec l'avocate pour être sûr de jusqu'à Allô, quand... allô. Allô? Ouais. Oui, on Sandrine vous entend. Pereira. Sandrine, on vous entend plus. Vous m'entendez? Ah, si. Oui, Si, ça si. y est, on vous a Ouais. retrouvé. Ah, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Alors, ce que je dis toujours, c'est faire attention à cette déclaration qui signe aussi parce que les déclarations elles sont différentes de banques. Les différentes banques ont des différentes déclarations. Et donc, il faut faire très attention qu'on suspend ce paiement que ce qu'après il a comme conséquence dans le cas, d'accord? Dans chaque cas. D'accord. Parce que mais c'est très l'État, dans ces mesures, n'a pas ça prévu. dépend beaucoup. Ça dépend de chaque banque. Chaque banque essaye de se garantir encore dans ces cas-là. Enfin, oui, les banques, ils ont des process différents. Et même l'ordre des experts comptables, il a exposé cette situation parce que même les demandes des informations, etc., ils sont différents. Donc, les choses, ils sont pas uniformes pour tous les banques, pour tous les clients. C'est une chose un peu compliquée même pour nous, experts comptables. D'accord. Oui. Pour simplifier les choses. Ok. Donc, on a bien compris que la situation n'est quand même pas des plus simples. Donc, que les banques ne jouent pas forcément le jeu, en fait. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Surtout, oui. Donc, les banques veulent plus comme de toujours, garanties, en fait, comme toujours. Et donc, on se trouve aujourd'hui un petit peu confrontés. Tout à l'heure, dans quelques instants, on aura aussi un notaire qui viendra nous parler. On parlera bien entendu de l'immobilier. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on va peut-être pas vous poser des questions parce que vous avez aussi, je pense, des gens dans la construction ou dans l'immobilier. Oui, on a aussi dans la construction et dans l'immobilier. Est-ce qu'ils sont inquiets d'une baisse de prix demain du marché ou ils se disent que le marché va tenir? Là, aujourd'hui, il y a eu quelques indices qui ont été donnés qui laisseraient penser que le marché devrait se tenir. Maintenant... Ce qui se passe à ce moment surtout, c'est qu'il n'y a pas de réduction des loyers. Et donc ça fait une idée que peut-être ils ne vont pas baisser tout de suite. Après, au niveau des investisseurs, moi j'ai des clients qui ont des différentes opinions aussi. Il y a quelques investisseurs qui disent que ça peut être même une opportunité pour eux parce que si ça baisse, ils peuvent faire des bons investissements et des choses comme ça. Donc, moi je trouve que ça c'est une crise un petit peu différente de les autres... de celle de 2008. Et oui, exactement. Et donc, ça va être une crise, une chose ponctuelle. On sait aussi que Portugal, il bénéficie beaucoup avec le tourisme. Et donc, si les frontières ouvriront dans 3-4 mois, je sais pas, les choses se déplacent, les choses viennent à la normalité un peu vite. Ça peut être très bon pour Portugal, même au niveau de l'investissement, de la construction, etc. Donc, moi, je trouve que peut-être ces activités, pour l'instant, elles ne sont pas les plus impactées. Après, on va que réussir à avoir une vérification de ça, peut-être dans 2-3 mois, d'accord? Mais je pense que c'est les activités qui sont moins au ce moment. Les moins en danger, ouais, les moins en danger en ce moment. Alors les moins en danger. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors moi j'ai une autre question aussi à vous poser, mais dans un tout autre domaine. On sait que le Portugal, donc évidemment, marche et fonctionne beaucoup avec le tourisme parce que 15% de son revenu provient du tourisme, peut-être même plus, parce qu'il y a toutes les activités connexes, annexes à cela et qui ramènent quand même beaucoup d'argent au Portugal. Mais aujourd'hui, on a compris que la mondialisation, c'était peut-être pas forcément la solution parce que quand le monde entier est en panne, il faut avoir des ressources dans son pays. Quand la Chine est en panne, le monde entier est en panne. Donc là, on s'est rendu compte un petit peu des limites du système. Aujourd'hui, on sait que le Portugal est attrayant au niveau des salaires parce que les salaires ne sont pas très élevés en Europe et qu'il y a de la place. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'expert comptable, été contacté ou avez continué à travailler sur des possibilités de créer des activités ou que des groupes viennent s'implanter au Portugal dans les mois ou les années à venir? D'accord. Oui, alors, on avait aussi quelques process qui étaient en cours, même par exemple des achats d'immeubles, etc., que ce qui s'est arrivé, c'est ce qui ont été poussés pour 2-3 mois. Au niveau de la création des nouvelles sociétés, oui, on continue à recevoir des contacts, bien sûr qu'un petit peu moins en ce moment. La question qu'on a beaucoup, c'est les clients qui disent en ce moment, j'arrive pas à me déplacer comme c'était prévu, donc on va que démarrer l'activité dans 2-3 mois, mais là, on a... surtout au niveau immobilier, on continue à avoir des personnes qui veulent venir investir au Portugal.
D'accord. Jean-Guillaume? Oui, moi, juste une question. Est-ce que vous avez une idée ou un ressenti ou une opinion sur, on va dire dans 3 mois ou dans 6 mois, est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup d'entreprises qui auront disparu ou finalement ça ira moins bien, mais ça ira un peu quand même? Est-ce que Comment vous voyez la suite? Est-ce que vous avez déjà procédé à des dépôts de bilan, en fait, à des liquidations de sociétés? Alors, j'ai pas encore déposé des bilans bon des clients, donc ça c'est une bonne chose pour l'instant. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est que je vois quelques clients que j'ai qui sont vraiment en difficulté de trésorerie. Et donc, on attend aussi pour voir si les banques vont aider ou non. Donc, on attend la conclusion de l'analyse du process. Et bien sûr que si les banques ne vont pas aider ce type de société, elles auront un problème. Parce que ça sera rouvrir. Parce que pour rouvrir, aussi, après, il faudra payer tous les paiements qui ont été en retard. Et exactement, voilà. Et il faudra acheter du stock et des choses comme ça. Donc, peut-être on parlera ici de quelques sociétés où ils vont avoir de l'argent perso pour remettre dans les sociétés, ou s'ils n'auront pas, et aussi les banques ferment les portes, alors peut-être on aura quelques sociétés qui pourront déposer le bilan. Bah ouais. Voilà. Par contre, je regarde aussi que ça peut être aussi des nouvelles opportunités pour des autres sociétés. C'est ce que je trouve que c'est très important aussi, c'est que les personnes, enfin ça c'est une chose compliquée pour tout le monde s'adapte. Mais il faut que tout le monde soit positif. Et donc tous ensemble, je pense qu'on va réussir. On va gagner. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, Sandrine, à la radio, d'être positif, voilà, et de donner, voilà, et de se dire que les choses iront mieux demain. Si vous voulez, en clair, si vous voulez un expert comptable gagnant, vous appelez Sandrine Pereira. Voilà. Et à vous aider à gagner. Voilà. On transmettra bien entendu, on mettra un lien sur le site pour que les gens puissent trouver toutes les informations utiles. Sandrine, merci beaucoup pour être intervenue en direct sur l'antenne de la French Radio. Merci pour vos différents commentaires. Et puis comme vous, on va garder espoir. Voilà. Et on va se dire que tout ira mieux et que le pays va bien passer la crise. Oui, on espère. Allez, on espère, on croise les doigts.